Carnet de soignant vous est présenté par Humensia. Carnet de soignant, ce sont des immersions dans le quotidien des infirmières, infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants qui travaillent au domicile des patients. Chez Humensia, nous sommes spécialisés dans les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955. Pour vous convaincre de rejoindre nos équipes, nous allons vous faire rencontrer nos soignants pendant leur tournée. Vous allez découvrir leur carnet de route. Ils vont vous raconter leur histoire du domicile, une histoire de passion, de temps de partage, d'indépendance, d'autonomie, de soins techniques et de solidarité. Cet épisode de Carnet de soignant raconte l'histoire d'un métier qui évolue et qui casse les préjugés. Henri est aide-soignant dans le service de soins infirmiers à domicile chez Humensia. Ça fait plus de 15 ans qu'il occupe son poste. Au début de sa carrière, c'était compliqué d'être un homme dans un secteur majoritairement féminin. Aujourd'hui, les mentalités ont bien changé. On retrouve Henri au début de sa tournée de patients. Il se rend chez un couple de personnes âgées. Hop, c'est parti. Parce qu'on ne peut pas toujours se garer devant les domiciles des patients, donc ça arrive qu'on marche un petit peu. Là, on va à 50 mètres, là, la maison, c'est le 228. On va sonner. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va? Ça va, vous avez bien dormi? Oh oui. Oui? Vous vous en occupez bien de votre époux, hein? C'est normal. Donc en fait, là, on va faire la toilette complète au lit. Voilà. Alors là, je monte bien le lit, très important pour notre dos. Donc et puis ouais, on a des lits médicalisés, c'est fait aussi pour notre confort, travail. Puis quand on a besoin de remonter quelqu'un, faut bien mettre à hauteur. Bon, alors on va commencer par le haut. Vous voulez faire votre visage? Si vous voulez. Allez, je vous donne le gant. D'accord. Ça c'est très important aussi, de toujours leur laisser de l'autonomie. Il participe bien. Voilà. Il suffit de le guider, lui dire ce qu'il faut faire à chaque fois, mais bon, vous voyez, il participe. Il sent bon votre gel douche là. Alors, je vous mets un peu de déodorant. Hop, Ouais. super. Et voilà. Un petit peu d'eau de Cologne. Ça réveille. Froid. C'est froid. Voilà. Parfait. Il parle avec les aides-soignants. Moi Ah. aussi, petit à petit, on se connaît, quoi. C'est pas comme à l'hôpital que c'est un numéro, quoi. On est un numéro à l'hôpital, que là, on a un rayon de personnes qui viennent s'occuper de lui régulièrement. L'aide ménagère, pareil. Depuis 2015, c'est les mêmes. J'ai pas besoin de m'occuper de la toilette, c'est mieux pour lui que ce soit des personnes compétentes qui le fassent, quoi. Il faudrait qu'il y en ait plus, voilà. Les bras sur la potence. Allez. Allez, je vous aide à 3, on y va. 1, 2, 3. Et voilà. Oh, bah bim. Et ben voilà. Bah, on y était trop fort. C'est pas grave. Ça va? Voilà, c'est bien. Vous êtes pas mal là, hein? Non. Impeccable. Il y a des patients qui ont beaucoup d'humour, il y a des patients qui aiment rigoler. Il y en a d'autres qui sont fermés. Après, il faut s'adapter. De De toute façon, le soin à domicile, c'est de l'adaptation à tout moment, hein. Oui. Voilà. Bon, bah nous, on va continuer, hein. Voilà. C'est encore du travail. La tournée. Oui, Bonne journée. vous aussi. Merci. À vendredi. Merci. Bonne journée. Voilà, bon, c'est des gens adorables. Alors là, on va aller voir un monsieur qui était prof de philosophie, très très cultivé, qui a des bouquins partout chez lui, et qui est vraiment très, très intéressant. Et surtout, c'est une personne qui est vraiment adorable. Moi, mon principal, c'est de voir des sourires sur le visage des gens quand je fais des soins et quand je pars, quoi. Alors, c'est pas toujours le cas, mais franchement, voilà, c'est vraiment de l'enrichissement personnel, hein. Les petites clés pour ouvrir la résidence. Bonjour. Comment ça va ce matin? Bien. Bien. Et vous? Ça va, en forme. Louis va bien? Oh bah oui, en forme, hein. Là, il doit être à l'école, hein. C'est mon fils. Il me demande toujours des nouvelles de mon fils. C'est sympa.
Donc voilà, parfois je lui fais voir des photos, l'évolution un petit peu du petit, quoi. Moi, j'ai toujours dit que pour avoir un retour du patient, il faut aussi se livrer un petit peu, quoi. Ça participe aussi au lien de confiance avec le patient, parce que si on écoute toujours le patient et puis qu'il n'y a pas de retour, pour moi, voilà, c'est pas juste. Le shampoing. Hop. Quand des personnes viennent pour vous rendre service, c'est normal qu'on soit agréable avec elles. Il y a les échanges, le bavardage, c'est pas inutile non plus. Ça permet de pas se sentir isolé. Et puis, une relation d'estime, une relation réciproque d'estime, c'est une bonne chose aussi. Bon, écoutez, hein. Ça nous souhaite une bonne journée. Sur ces bons mots, allez, à bientôt Bonne et merci journée. beaucoup. Bonne journée. J'ai une histoire que j'ai eue en début de carrière avec un patient où je me suis trop attaché à cette personne. Et cette personne-là, elle est décédée. Ça c'est bon, il y a eu comment elle était décédée, ça s'est pas très bien passé. Et du coup, j'ai très mal vécu la chose. Et de ce jour-là, je me suis dit plus jamais, je dépasserai la ligne jaune. J'essaierai de donner autant, voilà, dans mon travail et dans mon investissement au quotidien auprès des patients. Mais par contre, voilà, j'ai une petite boîte, je range tout. Toute la journée, je travaille, je range tout dans cette petite boîte quand rentre chez moi le soir. Et là, je pense plus à mon travail. En fait, je pense que ça, c'est très important aussi. Il faut savoir se détacher de son travail dans sa vie personnelle. Voilà, pas ramener le travail chez soi. Il y a des gens on peut être fasciné par eux, par leur vie, par leur histoire de vie. Et puis parfois, il y a des gens qui ont du charisme aussi. Hein. Il y a un certain charisme qui impose, voilà. Et je pense qu'après, c'est comme dans la vie. Hein. Il y a des attachements il y a des liens qui se créent plus facilement avec certaines personnes qu'avec d'autres. Hein. Mais il faut savoir quand même garder ce détachement, parce que je pense que c'est très important, surtout dans le soin à domicile, c'est d'avoir ce détachement vraiment entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Enfin, un moment que je vous ai pas vu. Bah ouais. Hein. Bon, vous avez regardé le match week-end? Ah oui, Match du rugby? C'était beau, hein? C'était une affre bataille. Ah ouais, ça tapait fort. Hein. Ça va être une belle bataille samedi prochain. Moi j'ai hâte d'être devant le match. Ça sera mon petit bonus du week-end. Je travaille, mais au moins le soir, hop, j'aurai mon petit match de rugby. Tout à fait. Merci pour le café. Hein. En plus, il est bon votre café. Ça va me donner du courage. C'est vrai que moi, ma position de garçon, elle est particulière dans une équipe de femmes. Seul au milieu de toutes ces femmes. Bah oui, puis dans un métier qui est étiqueté métier de femme. Oui, Parce qu'on dit souvent être soignante, hein, on dit pas être soignante. On dit infirmière. Comme on dit infirmière et pas infirmier. Alors que les infirmiers, il y en a quand même de plus en plus. Comme il y a de plus en plus d'aides-soignants. Bah, tant mieux. Mais tant mieux, c'est bien aussi. Hein. On a nos qualités, voilà. Est-ce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas être soignées par un homme? Ah oui, Qui refusent d'avoir oui, ça des- arrive, hein, ça Oui. arrive. Ouais. Mais nous, dans le service, là, notre responsable, elle dit bien aux patientes que quand elle n'a pas le choix, elle n'a pas le choix. Donc après, c'est à eux. Si elles veulent refuser le soin, elles refusent. Hein. Moi, je m'en vais. Hein. Et voilà. Mais parfois, elles se rendent compte, les dames, que si c'est 2 jours de suite, faut bien se laver au bout d'un moment. Hein. Ça n'en va pas. Donc parfois, c'est comme ça, petit à petit, je fais la toilette du haut, je fais les jambes, et puis après, on se connaît mieux, il y a un lien qui se crée avec la dame, donc du coup, il y a moins de pudeur, on va dire, entre guillemets. Ça reste du soin pur et dur. Hein. C'est pas, faut peut-être passer outre ces contraintes pour évoluer et avancer, hein, parce qu'on est en 2022 maintenant. Allez, je vous emmène. Donc là, on fait une douche à monsieur. Voilà, monsieur il est assez autonome, hein, il va aller jusqu'à sa douche.
Puis nous, on l'aide en fait pour le dos, s'il a besoin d'un shampoing, s'il a besoin de choses comme ça. C'est un peu de la supervision aussi. Hein. Bah, on devait être là vers 10h moins le quart, mais du coup, vous dire, on a tourné. Vous êtes rasé ce matin là? Ça évolue pareil que la société, vu qu'il y a de plus en plus d'hommes qui est venus à faire ce métier d'aide-soignant. Alors après, on rencontre encore certaines difficultés par rapport, souvent c'est lié à l'âge des dames. Hein. Les dames très âgées, elles sont gênées parce que je pense que culturellement, à leur époque, voilà, c'est l'homme, s'il avait sa place, la femme avait sa place. Alors je pense qu'aujourd'hui, vu qu'on est dans une société qui évolue un petit peu dans la parité et l'équilibre homme-femme, je pense que ça se ressent beaucoup dans le soin. Et moi, en 15 ans, je rencontre beaucoup moins de difficultés aujourd'hui avec des patientes à faire les soins qu'il y a 15 ans quand j'ai débuté. Ouais. Je pense que ça rassure déjà un homme. Parce que quand ils voient un homme, pour eux, c'est la force physique. On va être capable de les aider plus facilement à se mobiliser. Voilà. Et puis je pense qu'il y a la voix aussi. C'est un repère aussi pour des patients qui ont des problèmes auditifs ou des problèmes de vue. Et je pense que la voix aussi, ça peut rassurer d'avoir une voix un peu grave. Ça a son importance dans le soin. Après, c'est un ressenti que moi j'ai, mais je pense que c'est super important et super rassurant. Moi, je suis épanoui dans mon métier. De toute façon, je sais pourquoi je fais ce métier et je sais que quand je rentre chez moi, je suis content de ce que j'ai fait de la journée. Je sais que j'ai servi, la collectivité. Je sais que j'ai servi mon prochain et que j'ai aidé mes aînés aussi, voilà. Et pour moi, c'est important, mais je pense que ça, c'est rattaché à mes valeurs aussi personnelles. Et je m'y retrouve complètement. Je pense que pour les futurs soignants qui voudraient s'engager dans le soin à domicile, c'est vraiment une aventure humaine. C'est de savoir donner, aimer recevoir, et c'est vachement épanouissant. C'est un beau métier d'être soignant à domicile, vraiment. Si vous avez envie, comme Henri, de participer à l'évolution du métier d'aide-soignant à domicile, un métier d'avenir, rejoignez Humensia. Nous recrutons, le lien pour postuler est dans le résumé de l'épisode. Carnet de soignants, c'est la série d'offres d'emploi audio proposée par Humensia, association à but non lucratif engagée pour la santé, les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.